Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir une petite méthodologie pour faire un audit SEO en quelques minutes. Alors, l'objectif c'est donc de faire un audit à la volée sans aucun outil payant, uniquement avec des extensions Chrome et des outils en ligne qui ne demandent aucune inscription. L'objectif c'est de déterminer en quelques minutes les grands chantiers SEO à réaliser sur un site web. Allez, c'est parti. Alors, c'est la fête des mères, c'est quelque chose qui se fait en famille. Il peut peut-être être intéressant de trouver un groupe de musique pour fêter quelque chose en famille. Alors, je suis à La Rochelle, hein, donc c'est pour ça que vous avez le pack local sur La Rochelle. Alors, on va essayer de trouver un résultat organique. Mais écoutez, on va prendre le premier. Comme ça, normalement, on devrait avoir un site qui est déjà pas mal optimisé, qui est assez intéressant. Donc, on va voir s'il y a des améliorations possibles à faire sur ce site. Alors, donc on est bien sur La Rochelle, très bien, on va accepter les cookies, voilà. Donc la page d'atterrissage sur laquelle on a un menu qui semble assez minimaliste, donc catalogue, demander un devis, besoin d'aide, d'accord, donc on a contacté une FAQ, deux liens de connexion, donc pour les artistes et a priori pour les gens qui sont inscrits sur le site. On arrive visiblement sur, déjà c'est sympa parce que la photo c'est vraiment une photo de La Rochelle, d'accord. Ici, on a un fil d'Ariane, un breadcrumb, et on arrive donc sur des pages catalogue avec des possibilités de filtrage sur le côté. Très bien. Alors, on va regarder un petit peu. Il y a un petit système de pagination. Ok, ensuite on a du contenu avec une carte Google Maps géolocalisée. On voit qu'on a des mots clés, des expressions qui sont mis un petit peu en exergue, en gras dans le site. Bon, on a une bonne utilisation des bases HN, a priori à ce niveau-là. On a des liens ici, donc vers une page en dur, ok, très bien. Ensuite, toujours des liens, d'accord. On a quand même pas mal de contenu avec pas mal de liens. Bon, les liens se retrouvent peut-être à chaque fois un petit peu en fin de contenu, mais bon, c'est pas très dérangeant. Ici, un petit problème de balisage, a priori, à ce niveau-là. Bon, rien de bien méchant non plus. Ensuite, on a toujours nos mots-clés en gras, d'accord, bon, les illustrations. Alors, on va descendre un petit peu quand même. Ok, donc là, on a un gros pavé de réassurance, ok, qui peut être intéressant. La géolocalisation toujours à ce niveau-là, d'accord. Le footer, donc le footer, demande de devis, groupe de musique, ok. Donc le menu du footer est plus fourni, plus garni que celui qu'on a en header, hein, donc tout en haut. Mais celui du leader, en étant très simple, très limité, a peut-être l'avantage de vraiment nous obliger à aller directement euh, là où l'éditeur du site veut nous emmener, c'est-à-dire à son catalogue. Alors ici, alors en regardant un petit peu en bas à gauche de l'écran, donc sur les URL proposées, on voit qu'on arrive sur le même style d'URL sur laquelle on est, hein, c'est-à-dire linkbound/recherche. Ok, c'est peut-être des pages préfiltrées, on va voir ça. Tout à l'heure, on a la même trick de choses ici. Et là, on arrive plus. Alors, sur la partie animation sur mesure, on est peut-être plus sur des pages en dur. Donc, on verra bien. Les réseaux sociaux, d'accord, un élément de réassurance. Et après, écoutez, les éléments classiques qu'on peut trouver sur, dans un footer, hein, c'est-à-dire les CJU, les cookies, la confidentialité, etc., etc. Donc on va aller sur la page d'accueil pour faire notre premier test. On va regarder un petit peu comment elle est faite. Bon, on a le même menu en haut. Donc on a une image qui est assez sympathique. Ok, le moteur de recherche interne directement. Les éléments de réassurance. Un petit peu de texte avec des illustrations. Donc là j'imagine, voilà, on arrive encore sur des URL qui emmènent sur le catalogue. Donc j'imagine des pages préfiltrées. Ici, un call to action pour demander un devis, d'accord, très bien.
Donc là, on retrouve les éléments qu'on a vus, hein, les pages en dur sur les événements ici, d'accord. Quelques artistes, ok, donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu euh, tout à l'heure sur la page d'atterrissage, donc dans le catalogue de recherche. Encore un élément de réassurance, ok. Sortez couvert, c'est sympa, zéro paperasse, ok. Donc ça s'adresse vraiment avec un langage qui s'adresse vraiment à son public, ok. Très bien. Pourquoi utiliser Linkband? Ok, de la réassurance encore. Ah, l'espace blog, ok. Donc des extraits d'articles, ok. Pas mal. Et on retrouve notre footer, alors qui est très fourni hein, sur la page d'accueil. Donc on a un footer qui est dynamique, toujours avec ces éléments, la même construction d'URL. Ouais. Et ok, des pages en dur à ce niveau-là. Et la même chose. Ok. Très bien. Ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà les premiers tests. On va regarder si on n'a pas de problème de dust potentiel directement sur l'URL. Alors, j'ai une connexion Internet qui est un petit peu fatiguée ce matin. Effectivement, c'est un petit peu long. Alors, je vais recommencer l'opération puisque j'ai changé de connexion Internet entre-temps. Alors, on enlève le S pour vérifier. Effectivement, donc on a une redirection vers la page HTTPS. La même chose avec les 3 W. La redirection se fait bien. Et dernier test, slash à la fin. Ok, donc a priori, on n'aura pas de problème de dust technique, en tout cas sur ces 3 éléments qu'on vient de tester. Donc ce sera confirmé peut-être un petit peu plus tard. Ce qu'on peut faire également, c'est estimer un petit peu, ça peut être une information assez intéressante, d'estimer le nombre de pages indexées par Google, donc sur le site Linkband. Là. Si je n'écris pas comme il faut. Voilà. Donc on a 37 600. Alors, ça reste hein, une estimation et on pourra avoir des éléments un petit peu plus précis si on avait l'accès à la Search Console, ce qui n'est pas le cas. Donc on sera bien obligé de faire avec cette estimation. Voilà. Alors, on peut regarder également avec une première extension, donc qui est WebAnalyzer, un petit peu les différentes technologies qui sont utilisées sur le site internet. Alors, outils de statistiques, analytics, Facebook Pixel, d'accord, un CDN avec Cloudflare, un framework JavaScript Angular, donc qui est un framework front-end. Ensuite, Google Maps, ok, c'est ce qu'on avait vu. Au niveau Cloudflare avec le suivi des problèmes, donc ça c'est du classique, hein, qu'on a le CDN. Également gestionnaire de balises avec le Tag Manager de Google, parfait. Au niveau des librairies, donc Moment.js, jQuery, Core.js, qui sont des librairies JavaScript. Script de police, alors script de police, je suis pas tout à fait d'accord parce que FontAWSOM, en fait, c'est plutôt une bibliothèque d'icônes qui sont basées sur le CSS, hein, qui permettent de les personnaliser très facilement. C'est assez pratique d'ailleurs comme bibliothèque. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à l'utiliser sur la création de vos sites. Au niveau du framework web, donc on a Express, qui est un framework back-end, hein, basé sur Node.js. En PAS, nous avons Heroku et Amazon Web Service. Heroku qui est un load balancer, voilà. Et Amazon Web Service, donc l'hébergement, hein, donc en plateforme as a service. On a Webpack. Alors Webpack, c'est un ensemble de modules JavaScript hein, qui sont open source. En serveur web, on a donc toujours Express, donc qui est toujours un framework Node.js. Authentification Facebook Login, ok. Langage de programmation, donc Node.js, très bien. Et TypeScript, qui est un langage de programmation open source, hein, qui est construit en JavaScript également. Et le reciblage avec Google Remarketing Tag, qui est un balisage pour le suivi des conversions et le remarketing. Voilà, donc première extension qui nous donne un petit peu des informations
sur la technologie utilisée par ce site. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on identifie un petit peu les différents templates de pages qu'on puisse avoir sur ce site. Donc on en a déjà un, hein, c'est donc cette page d'accueil. Ensuite, bah écoutez, on va tester le moteur de recherche. Donc on va aller à La Rochelle. Voilà, on va rechercher un artiste à La Rochelle. Donc là, on voit qu'on arrive sur une construction d'URL. Donc là, on est, je pense, directement sur de la page avec filtre, hein, puisqu'on là, on a quand même pas mal de paramètres de personnalisation. Donc on est directement sur la page de résultats du moteur de recherche, ce qui est tout à fait logique. D'ailleurs, ce qu'on peut aller voir là rapidement, est-ce que ces pages sont indexables dans un premier temps? Donc on peut faire un CTRL-U pour avoir le code source, CTRL-F. On va chercher la balise MetaRobots. Donc elles sont non index, no follow, donc elles ne sont pas indexables. Très bonne pratique. D'accord. Et peut-être le deuxième point qu'on peut aller vérifier, c'est maintenant, est-ce qu'elles sont crawlables avec le robots.txt. Eh bien, écoutez, on voit qu'elles ne sont pas crawlables. Ok, très bien. D'ailleurs, ce sont les seules pages du site qui ne sont pas crawlables. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, très bien à ce niveau-là. Donc, les bonnes pratiques, on va dire les pratiques recommandées en SEO, en tout cas, sont respectées. Allez, on va retourner sur notre page de La Rochelle. Donc, page de résultats du moteur de recherche. Bon, j'imagine qu'on peut rajouter un petit peu des filtres. Voilà, un petit peu, donc avec rechargement à la volée, très bien. Ok, donc je pense que là, avec plus de résultats, on doit supprimer un petit peu les filtres. Ou alors non, on nous affiche directement des résultats un petit peu plus larges peut-être. Ok, oui, avec un système de pagination. Ok, très bien. À ce niveau-là, on a toujours notre footer classique. Alors, ce que j'aimerais voir, c'est maintenant si les pages que j'imagine être des pages préfiltrées, voilà, on va prendre un petit peu recherche groupe de musique jazz. Donc on atterrit donc cette fois sur une page en dur, hein, donc avec recherche qui lui n'est pas bloqué dans le robot de TXT, mais on va aller voir si cette page est bien en follow. Oh là, je pouvais toujours attendre. Robots, donc index follow. D'accord, ok. Donc ça, il s'agit vraiment de pages préfiltrées qui sont directement crawlables, indexables. Donc très bien. Est-ce que donc on a toujours la pagination et on a un contenu, voilà, on a un contenu supplémentaire, d'accord, qui est fixe. Texte, donc toujours avec des mises en exergue en gras, d'accord. Illustration. Ah, cette illustration-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ok, donc bon, un petit peu un call to action sous forme de texte, pourquoi pas. Et ok, des liens à ce niveau-là qui vont sur des types de musique un petit peu différents. On reste toujours dans le groupe de musique, mais ça devient solliciter des types de musique différents du jazz tel qu'on l'avait vu et notre fameux footer. Ok, très bien sur les pages préfiltrées. Moi, j'imagine que les filtres voilà, sont totalement fonctionnels et on bascule dessus derrière. Ok, parfait. Donc là, on a identifié quand même déjà plusieurs types plusieurs templates. On va essayer de regarder un petit peu ailleurs ce qu'on peut trouver. On va aller voir la FAQ par exemple. Ah, là, vous avez remarqué, là, je suis passé par le menu du haut, ça m'a ouvert un nouvel onglet. Ok, donc ça peut être dérangeant pour certaines personnes au niveau de la navigation. Donc, qu'est-ce qu'on a là a priori? Donc, c'est une liste de questions. Ok, très bien. Ah, on a le breadcrumb qui est passé en bas de page, pourquoi pas. On a toujours nos liens préfiltrés, à peu près le même type. FAQ musicien, FAQ organisateur, d'accord. En fait, on a deux FAQ un petit peu différentes, ok, pourquoi pas. Allez, on va aller voir un peu comment ça se passe sur une FAQ.
Ok, très bien. Bon, moi, ça reste classique, hein. Donc, c'est une URL en dur avec la réponse. On a toujours des mots-clés mis en exergue. On a toujours voilà, des liens vers le catalogue. Là, on a une demande de devis. Alors, la demande de devis, a priori, renvoie vers groupe de musique. Effectivement, on se retrouve sur le catalogue. C'est bien demander un devis gratuit. Donc là, a priori, il y a un petit souci d'adressage du lien. Est-ce que vous n'avez pas une demande de devis quelque part ici, demander un devis, comment ça se présente? Ouais, d'accord. C'est une pop-up qui ouvre. Très bien. Donc là, a priori, il y a un petit souci d'adressage, mais bon, à mon avis, rien de particulier non plus, rien de bien bloquant. Ok, très bien. Écoutez, on va aller voir le blog maintenant si vous voulez bien. Donc on est, j'imagine, ouais, sur une page, ouais, effectivement, une page d'extrait d'article, bon, tout à fait classique, qui me semble assez long quand je vois l'ascenseur. Bon, ça se charge bien, hein, c'est pas mal. Donc avec un footer qui est spécifique. Bon, il y a tout petit déplacement, sautillement dans l'image. Je suppose que c'est au fur et à mesure que les images ah, on a aussi pas mal de texte. Effectivement, au fur et à mesure que les images des articles là, se chargeaient, parce que la page est assez grande, oui, voilà. Et là, toutes les images sont chargées, hein, on est sur les dernières, et on a plus cet effet de sautillement. Ok, très bien, bon, ça c'est pas excessivement dérangeant non plus. Donc a priori, on a des tags, des catégories à ce niveau-là, déjà peut-être à ce niveau-là aussi, d'accord, très bien. Allez, on va rentrer dans un article. Alors, qu'est-ce qui se passe? A priori, on a un sommaire, ouais, de l'article sur la gauche. Ok, c'est illustré. Il y a quand même, a priori, également des extraits musicaux. Très bien. Ouais, les articles sont assez riches à ce niveau-là. Et on a également sur le côté droit, d'accord, un bloc de liens, un bloc d'extraits avec des liens donc pour des articles complémentaires. Ok, d'accord, on va aller regarder un autre article, allez, John Lydon. Ok, sympa. D'accord. Avec d'autres artistes, ok. Bien, bah écoutez, très bien, ça semble extrêmement riche. Dans la page de l'auteur de l'article, est-ce que c'est... D'accord, donc là c'est directement le profil LinkedIn qui est de, de, de l'auteur de l'article. Ok, très bien. Alors, je vais essayer de retourner sur le blog. Regarder un petit peu si on a une idée de la fréquence d'ajout de contenu. Donc celui-là 25 mars, là 25 mai. Alors, c'est peut-être pas dans l'ordre. Si 23-22, je pense que ça c'est un article qui doit être épinglé, qui doit être mis en avant, qui date du 25 mars. Mais sinon, si on regarde 25 mai, 23 mai, 20 mai, 18 mai, 16 mai, effectivement, c'est ah ouais, il y a quand même une grosse production d'articles a priori. Ouais, c'est relativement régulier, vraiment une grosse production d'articles. Donc il y a du nouveau contenu qui est assez fréquent. Bon, ben voilà, écoutez, si on a à peu près, on peut regarder à peu près, faire un petit résumé des templates qu'on a eu. Donc on a la page d'accueil qui est généralement un template toujours un petit peu spécifique. On a a priori des pages qui sont, on va les voir sur les, alors je sais pas si on l'a là, euh, sur les types d'événements, soirée privée par exemple. Ok, bon, c'est des pages préfiltrées aussi. J'imagine avec un contenu spécifique. Oui, voilà. Ok, donc qui reste sur. Alors, on n'a pas la même composition que les pages où il y a recherche dans l'URL, puisque là, on a a priori en plus des articles de blog qu'on retrouve pas sur les. Et puis, même pas mal. Donc, ça doit être toutes les soirées privées qui ont été faites. D'accord, donc on a un autre format, un autre template de page, donc qui sont des pages préfiltrées avec des articles de blog, très bien. On a des pages préfiltrées basées sur l'URL slash recherche, donc catalogue plus du contenu en dur.
Ensuite, on a les pages FAQ, la page listing de blog et les articles du blog. Donc ça doit nous faire à peu près, si je dis pas de bêtises, 7 templates. Donc c'est pas mal. Donc ce qui veut dire que en fait, les petits tests qu'on va faire juste après, il va falloir les répéter sur ces 7 templates pour vérifier le comportement des différentes pages du site en fonction du template. Voilà. Donc on va regarder un petit peu là on va pas le faire sur toutes les pages, on va le faire écoutez, sur la page sur laquelle on est là. On va les regarder un petit peu en utilisant une extension, la crawlabilité et l'indexabilité de la page, avec l'extension qui s'appelle Robots Exclusion Checker. On clique dessus, voilà, et on a vraiment tous les éléments, l'URL, donc une URL avec du rendering JavaScript, hein, ça nous est proposé, enfin indiqué directement par l'extension. Donc robots.txt c'est permis, on a vu tout à l'heure, il y avait que les pages de résultats directs du moteur de recherche qui étaient interdites. La balise meta robots.txt donc qui est en index, le x robots.tag qui est également lui en index, et par contre on n'a pas d'URL canonique. Alors on va aller vérifier deux choses, donc c'est cette histoire d'URL canonique et cette histoire de JavaScript également. Donc pour ce faire, on va utiliser l'extension Web Developer que vous devez connaître. On va juste désactiver le JavaScript, recharger la page, et on va voir un petit peu la différence d'affichage. Alors là, elle est assez nette. On n'a plus les filtres, ce qui était tout à fait attendu a priori. On n'a plus les illustrations. D'accord. On garde les balises alt, a priori, les attributs alt des balises images du site, donc ce qui est pas mal. On garde le contenu texte. Ok. Donc il y a largement de quoi pour les. Si on restait basé sur les versions précédentes de Google, hein, celles qui n'étaient pas capables de faire du rendering de JavaScript, parce que maintenant avec Google est tout à fait en mesure de faire depuis quelques années déjà. On avait quand même du contenu qui est largement indexable, donc ça reste quand même bon signe sur la construction du site et la façon dont il a été réalisé. Voilà, on va réactiver le JavaScript, recharger la page. Ok. Donc pour cette première extension, et on va aller regarder cette histoire de canonical. Link event soirée privée. Alors, mais écoutez, a priori, il y a un petit bug dans l'extension, puisque les statuts de la canonique sont présentes. Bon, bah écoutez, comme quoi il ne faut pas se fier non plus à 100% sur les extensions qu'on peut avoir. On est bien https://linkeband.com/soirée privé privé. Bon, c'est exactement la même URL. Il suffit de cliquer dessus hein, pour s'en rendre compte. C'est exactement la même URL donc il y a un petit bug sur cette extension. Voilà. Écoutez, on aura au moins également appris une chose à ce niveau-là aussi, c'est qu'il ne faut pas se fier forcément à l'ensemble des extensions et qu'il peut être nécessaire de faire des vérifications de son côté par la suite. Alors, on va revenir peut-être sur la page d'accueil pour regarder l'autre extension que je vous propose. Donc c'est l'extension qui s'appelle SEO Meta in One Click. Alors, il y en a énormément qui font ça. Il y a SEO Mignon qui est très connu. Enfin bon, bref. Pourquoi je prends celle-là parce que je trouve qu'elle donne plus d'informations et que les informations sont relativement claires à trouver, relativement simples à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le titre, ok, la description, keywords, URL, canonique, le robot tag, l'auteur. On a les différents balises à chaîne. On peut aller voir directement le robots.txt, donc on l'a déjà vu, on ne va pas le refaire. On peut aller voir directement le sitemap, donc c'est ce qu'on va faire.
Alors, a priori, on est plutôt sur un sitemap index, d'accord, hein, comme c'est précisé ici. Et on peut aller, on va en prendre un au hasard, et on va aller voir un petit peu à quoi il ressemble. Ok, très bien. Donc là, c'est les différents artistes, hein, si je comprends bien. On va regarder à peu juste pour avoir une idée, savoir combien d'artistes. Hop, si je fais une faute de frappe. Donc il y a 4424 artistes dans le sitemap. Donc ok, c'est avec les différents sitemaps qu'on a vus, on peut dire que peut-être ça peut être cohérent avec le nombre mais là je m'avance beaucoup, c'est très hypothétique, un peu cohérent avec le nombre de pages indexées qu'on a vu tout à l'heure sur Google. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que va nous apprendre un peu plus cette extension également? Donc, on a vu le nombre de balises à chaîne, très bien, le nombre d'images, le nombre de liens sur la page. On a des informations complémentaires un petit peu sur les différentes méta qu'on peut trouver sur la page, très bien, avec l'Open Graph, Twitter, très bien, la liste des scripts pardon, qui sont utilisés sur la page, et également les différents liens qui ont été placés en nofollow, les différents liens vers les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Alors là, on va aller sur l'onglet Header qui est assez mal nommé, puisque en fait, on va retrouver un petit peu plus le... Enfin bon, si, pourquoi pas, c'est aussi des headers, hein, c'est vraiment des titres. Les différents titres à des différentes balises à chaîne qu'on a sur le site avec leur nombre, leur imbrication et leur contenu. D'accord, donc là, a priori, du premier coup d'œil, c'est pas mal. Au niveau de l'onglet images, 83 images, 8 sans attribut alt, 82 sans attribut title. Donc, on a la liste complète des images ici, avec les attributs alt. Ça semble pas mal aussi. Au niveau des liens, alors liens, on a 122 liens sur la page, 85 uniques, 81 internes et 85 sans attribut title, bon, ce qui n'est pas très grave non plus en soi. Ok, très bien, mais on regardera un petit peu plus loin en détail pour images et les liens tout à l'heure. Au niveau sur la partie sociale, bah, comme on retrouve l'Open Graph, les balises spécifiques Twitter, et également on a schema.org, d'accord, avec ici le Brandcrop, puisqu'on a vu que tout à l'heure il y avait un Brandcrop. Je suis en train de perdre ma voix, alors j'espère que je vais réussir à finir au moins cet audit avant d'être complètement à faune. Alors, dans les outils également, donc là, il y a toute une série d'outils qui peuvent être relativement intéressants. Déjà, vérifier si la page est mobile friendly. D'accord, donc on va tester l'URL. Ah, alors, taxi. Toutes les cases montreront des taxis. Bah écoutez, voilà. Ah, a priori, il n'est pas content. Ok. On va regarder le test de l'URL. Alors, ça peut durer un petit peu, des fois. Bon, c'est jamais vraiment très très long. Ce que je vous propose pendant qu'il fait ça, on va aller retourner sur l'outil. Et on va regarder à peu près la performance page speed. Est-ce que c'est fini? Non. Bon, on va passer directement sur PageSpeed. Alors, PageSpeed de Google, hein, vous savez, qui contient deux parties. La première partie ici, qui est découvrir l'expérience de vos utilisateurs, donc qui est en fait correspond à des données de terrain qui sont issues des données des utilisateurs qui utilisent Chrome et qui vont sur le site, qui sont collectés sur des périodes de 28 jours et qui sont ensuite proposés ici. Donc on a les éléments principaux des Core Web Vitals, d'accord, donc avec le LCP ici qui est pas très bon, le FID, le CLS, le FCP qui est pas très bon non plus, le nouvel indicateur, donc l'INP, l'Interaction to Next Paint, sur lequel Philippe a fait un article la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, que vous retrouverez sur notre blogarithme Népérien, et le TTFV, bon alors qui ne fait pas à proprement parler des Core Web Vitals, mais qui fait partie de page Experience, qui est ici relativement correcte. La deuxième partie, avec la fameuse note de performance que beaucoup de consultants utilisent comme étant une référence,
moi je suis un petit peu plus mitigé sur ce type d'utilisation, qui correspond donc à des données de laboratoire. Euh, donc ce sont des mesures qui sont faites avec l'outil Lighthouse. Voilà. Hein, qui reprend des données différentes et des fois les mêmes données. Donc en sachant que là, on est vraiment sur la donnée de laboratoire. Donc ça n'a pas vraiment le même impact que les données de terrain. Au niveau de l'optimisation de la page, alors on va y revenir. Donc page adaptée au mobile, ok, très bien, tout va bien de ce côté-là. Alors toujours dans les outils proposés par cette extension SEO Meta in One Click. Il est intéressant également, donc là on a fait mobile friendly, la page, bon, validation, là on va s'en passer. On va les regarder un petit peu, alors j'aime pas du tout ce keyword density, d'accord, l'analyse du mot-clé des mots-clés sur la page d'accueil, et on va se limiter à certains éléments qu'on va trouver à ce niveau-là. Alors on va lancer l'analyse, on va accepter les cookies. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qui m'intéresse un petit peu? C'est ce nuage de mots-clés pour voir un petit peu les mots-clés les plus utilisés sur la page d'accueil. Donc, on a la marque, donc c'est de l'attendu, groupe, singulier au pluriel, artiste, concert, musicien, musique, etc. Donc là, on est vraiment sur la thématique. Donc c'est vraiment les mots-clés de la thématique qui sont mis le plus en avant. Vous retrouvez également ici l'intégralité du texte. D'accord. Des analyses hein, du title, de la métadescription. Bon, ok, est-ce que ça a vraiment de l'importance et de la valeur? Je ne suis pas convaincu. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, hein, c'est cette partie-là. Comme je vous ai dit, après, j'aime pas aussi de parler de densité de mots-clés, parce que déjà, c'est une erreur. C'est pas de la densité. Donc là, je fais une petite parenthèse sur l'audit, mais c'est de la fréquence, d'accord, à laquelle apparaissent certains mots dans un contenu texte. Et donc, c'est pas de la densité, surtout que c'est mesuré en pourcentage. Et ensuite, ben, ça a été démontré quand même que depuis quelques années, que cet indicateur en fait servait à rien. Il n'avait aucune valeur en SEO. Donc voilà, allez, donc on va faire abstraction du reste, on va rester concentré sur ce workload. On va continuer sur les autres outils toujours proposés par la même extension qui vont pouvoir nous donner un petit peu des informations. Donc bah, écoutez, on va vérifier un petit peu les microdata. Alors, passage pour piétons. Et alors, par extension, il y en a également là et là. Alors, feu de circulation. J'ai jamais été très doué sur ces captchas, vous voyez. Feu de circulation. Je pense que j'ai fait le tour. Eh ben non, visiblement, cheminée. Est-ce que ça c'est de la cheminée? Je sais pas. Bon, écoutez, on va faire simple, parce qu'on va pas y passer 3 heures. Ça m'a pas l'air d'être un bus. Bon, et il m'en veut toujours. Ah, mais je vais pas y arriver. Oh non, pitié. Pitié, pitié. Ah non, mais il se fout de moi là. Mais les voitures, il y en a partout. Alors là, je suis vraiment désolé. C'est un petit peu alors, je vais pas dire la surprise. Ouf. Au bout de 10 essais. Parce que quand je vous dis, j'ai jamais été très doué avec les captcha. C'est vraiment la vérité. Là, vous avez pu le voir en direct. Alors, bah écoutez, on va passer sur un autre outil le temps que le check des microformats se fasse. On va aller regarder un petit peu ce que nous propose Majestic à ce niveau-là, hein, pour voir un petit peu le linking euh, qu'on peut avoir là. Alors, ah, pourquoi il me fait ça? Normalement, on peut le voir sans. Ouais, mais j'ai pas envie de m'inscrire, moi, surtout que je vous avais dit qu'on faisait ça sans. Alors, eh ben écoutez, on va s'en passer, tout
simplement, pour rester un petit peu dans ce que j'avais dit. Ah, c'est bizarre, parce que d'habitude, normalement, on peut... alors peut-être là, je suis toujours en free. Non. Mais écoutez, il a décidé que c'était pas le moment, ou Site Explorer Preview. Ah, mais il veut vraiment que je m'inscris, donc bah non. J'ai décidé que je m'inscrirais pas. C'était un petit peu. Donc on n'aura pas cette information-là au niveau des éléments de CFTF. Bon, après il y a d'autres extensions qui permettent de les avoir. On verra ça une autre fois. Alors, on voulait, voilà. Alors les éléments des résultats enrichis. Donc là, on a une erreur. Sur le fil d'Arial, bon, c'est le seul élément enrichi qu'on a vu sur cette page-là, donc c'est un petit peu logique. Ok, donc il nous indique qu'il manque un champ item list élément sur la page. Très bien. Bon, bah écoutez, parfait. Ce que je vous propose, c'est que on teste également la vitesse, hein, complément à page speed. On va fermer les autres onglets parce qu'on a vu ce qu'on voulait y voir. En complément à page Speed Insight, on va aller regarder un petit peu la vitesse avec Test My Site. Donc on va rentrer notre nom de domaine et on va le laisser tourner également. On revient à moins que ça, ouais, bon, ça avance assez vite. On va rester sur la page quelques secondes pour que les tests soient terminés et qu'on ait les résultats en direct. Alors sauf si ça reste, non, c'est bon. Voilà. Alors, il nous dit votre site à vitesse de votre site mobile, donc 4,7 secondes pour la France en 4G, donc c'est relativement lent au niveau de l'affichage. Bon, vous avez après quelques conseils généraux sur comment améliorer ça. Je vous laisserai regarder ça si ça vous intéresse. Donc, on va continuer la suite un petit peu de nos tests. On va aller regarder ici avec une nouvelle extension un petit peu la taille des images qu'on peut avoir sur le site. Donc, en cliquant dessus, vous voyez, on a un cadre qui apparaît autour des différentes images. Et il peut être intéressant, quand vous cliquez dessus, vous avez une double fenêtre qui s'ouvre. Alors, la fenêtre en transparent qui vous donne les dimensions réelles de l'image, donc là 442 par 90 pixels, et dans la zone grisée, la taille de l'affichage qui est proposé à l'écran, qui est à l'heure actuelle de 144 par 29. Alors pourquoi on fait ce test-là? C'est simplement, c'est un élément qui va fortement ralentir la page, c'est-à-dire ça oblige le navigateur à recalculer, à redimensionner l'image en interne avant de l'afficher. Donc ça veut dire que là, on upload, pour l'affichage de l'image à l'écran, on upload une image qui est en 442 par 90, mais on affiche une image en 144 par 29. Donc c'est le navigateur qui refait le calcul. Donc c'est une assez mauvaise pratique, puisque dans l'idéal, il faut uploader les images à la taille d'affichage. Voilà. Donc, on peut regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ah ouais, ben là c'est clair. On a une image qui est en 1200 par 407 et on a un affichage qui est pas forcément très visible. Voilà, qui est en 100 par, ah, ben, je l'ai loupé, qui est en 100 par 33, par 34. Voilà. Donc là, il y a un travail assez conséquent à faire, hein, d'optimisation de ces images qui permettrait bien évidemment de gagner du temps et d'affichage et d'éviter un petit peu ces recalculs qu'on impose au navigateur. Autre test, c'est les liens. Alors avec une autre extension qui s'appelle Check My Links. Donc là, il nous trouve 123 liens sur la page, d'accord, 122 valides, un lien invalide, ok, donc normalement il devrait être mis en rouge. Alors est-ce qu'on va le trouver? Sinon bah, je vous laisserai... non, bah, écoutez, on a... Ah si, si.
Ok, oui, bah, c'est juste, donc là c'est pas dérangeant, c'est le lien qui indique le nombre de, de clics sur, pour l'accès à LinkedIn. Donc c'est pas vraiment quelque chose d'important, de pénalisant pour le site. Ok, donc au niveau des liens, c'est parfait. Donc je vous rappelle que ces petits tests qu'on fait sont à réaliser hein, sur l'ensemble des templates de pages qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a vu les images, les liens, très bien. Qu'est-ce qu'il faudra faire sur les autres templates? Donc, c'est vérifier la crawlabilité, l'indexabilité, d'accord, avec l'extension Robot Exclusion Checker. On a vu qu'il y avait un petit bug, donc il faudra peut-être aller vérifier manuellement la présence de la canonical. Voir le rendu sans JavaScript avec l'extension Web Developer. Au niveau SEO on-page, utilisation de l'extension Meta in One Click avec les différents outils qu'on a vus, c'est-à-dire page mobile friendly, Google Page Speed, l'analyse du contenu, Google Rich Nice Pet, etc. La taille des images, donc avec l'extension Check Image Sizes, et la vérification des liens avec l'extension Check My Links. Voilà. Maintenant, on peut aller également, on va aller un petit peu plus loin dans l'audit, regarder un petit peu l'aspect trafic, etc. Avec, euh, ok, alors on va recharger la page. Pourquoi il me met ça? Bon, peut-être plus tard. Allez, on va dire oui. Ok. Bon, ben voilà, c'est parce que j'avais pas encore utilisé a priori l'extension sur ce navigateur-là. On va aller, donc c'est l'extension euh, qui s'appelle Global Rank Similar Web. Donc on va aller directement sur More Insight. Donc ça va nous ouvrir une nouvelle page. Ah oui, les aléas du direct, hein, comme on dit. Voilà, utilise les cookies, oui, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ici plusieurs éléments qui sont intéressants. Donc sur Linkband, on a bon, classement mondial, classement national, ok, d'accord, très bien. Bon, ça, c'est pas forcément des choses qui nous intéressent, mais des choses qui nous intéressent un peu plus ici, c'est les visites totales, donc sur le mois dernier passé, le taux de rebond, le nombre moyen de pages vues par visite ainsi que la durée moyenne de visite. Donc là, ça nous donne un petit peu des éléments de trafic et d'UX qui sont assez importants. Au niveau, donc comme je vous ai dit, là, classement global, donc c'est par rapport au classement mondial. Donc vous avez les sites qui se placent au niveau de termes de trafic, de taux de rebond, etc. à peu près donc autour, au niveau du monde. La même chose pour la France et la même chose pour la catégorie. Donc dans la catégorie musique en France, Linkband se classe 144e par rapport à ses concurrents. D'accord. Donc c'est pareil, ça nous donne des petites informations qui sont assez intéressantes. D'accord. Bon là on reprend un petit peu les données qu'on a vues juste au-dessus au niveau du trafic avec une répartition sur 3 mois cette fois. D'accord, c'est intéressant, mais là on verra où c'est plus intéressant, c'est quand on fera un comparatif concurrentiel. Les données un petit peu géographiques, d'accord, donc 92% du trafic vient de la France, ce qui est tout à fait logique. Après, on a l'ensemble des autres pays qui peuvent également faire des recherches et qui arrivent sur Linkband. Des données démographiques, répartition homme-femme, tranche d'âge, d'accord. Donc là, on est vraiment sur un public visé relativement jeune, avec une répartition assez équilibrée entre les hommes et les femmes, d'accord. Les centres d'intérêt, c'est-à-dire les autres sites web qui sont visités par les visiteurs de Linkband. Donc on voit qu'il y a quand même, on reste un petit peu dans l'information, dans le divertissement, etc. Donc c'est ce qui semble assez logique. Et ici, on a les concurrents directs de Linkband qui sont classés avec un taux d'affinité, on va dire, hein, à ce niveau-là. Mais si vous voulez, donc ce que je vous propose, bon, on va continuer à regarder un petit peu ce qu'ils nous proposent sur la page avant de sélectionner un concurrent pour faire la comparaison. L'origine du trafic,
Trafic direct, 34%, 65% en traffic search, ce qui est très très élevé, je trouve, et quasiment aucune autre source de trafic, hein, mis à part trafic direct et le traffic search. Ok. Là, on a directement les mots-clés un petit peu qui ont permis d'arriver sur le site, d'accord, avec un taux un pourcentage. Donc, voilà, à peu près le brandé, les mots-clés brandés représentent un petit peu moins de 3% sur le site, d'accord. Et puis après, bon, le trafic référent. Mais bon, là, on n'a pas a priori pas de données à afficher. Donc, on va revenir sur les concurrents et on va faire une comparaison avec Brandmix. Ah, alors. Ok, je suis trop rapide. Attends, j'appuie pas beaucoup. Donc, on va appuyer maintenir. Donc, est-ce que je vais rester un maudit du captcha ou est-ce que ce type de captcha là oui, c'est bon, ouf. Voilà, nous permettent de faire plus rapidement cette comparaison. Donc on a le classement mondial, d'accord. Donc Linkeband a priori est mieux classé que son concurrent Bandmix.fr. Donc ça, bon, je vous ai dit, on ne va pas forcément y attacher beaucoup d'importance. Là, on va regarder un petit peu au niveau du trafic. Donc Linkeband a un trafic qui est très très supérieur au concurrent qui était considéré comme étant son concurrent le plus proche, donc bandmix.fr à ce niveau-là. Au niveau des données démographiques, ben, écoutez, on reste à peu près dans les mêmes proportions et la même apparence de cette répartition par tranche d'âge. Donc on est vraiment sur le même public qui est ciblé. Au niveau de l'aperçu d'acquisition des visiteurs, donc là on voit que la répartition n'est pas tout à fait la même. Trafic direct, donc on va dire au niveau marque, le Linkeband est plus connu que bandmix.fr, d'accord, avec un petit peu cette répartition niveau là. Les sites référents, par contre, donc là on a une information qui est relativement importante. Les sites référents envoient plus de trafic à bandmix.fr qu'à linkeband.com. Donc ça veut dire que là, il pourrait être intéressant de regarder un petit peu les différents sites référents, hein, ceux qui font des backlinks vers les sites, de creuser un petit peu cet aspect et voir si au niveau qualitatif et par rapport au contexte des backlinks, etc., il ne serait pas intéressant de s'inspirer un peu de ce que fait bandmix.fr et de l'appliquer à Linkeband. Au niveau du trafic organique, donc, qui est plus important, ça représente un canal de l'acquisition plus important chez Linkeband que sur Bandmix. Et on voit également que Bandmix.fr fait de l'emailing, qui a priori ne fait pas Linkeband. Donc ça peut être également un canal d'acquisition marketing supplémentaire à exploiter, puisque ça représente quand même pas mal de visites a priori. Voilà, donc là, il nous propose de faire des comparaisons. Bon, on va pas tous les faire parce que ça n'a pas d'intérêt. De faire d'autres comparaisons. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cet audit sans outils payants. Donc on voit un petit peu les limitations qu'on peut avoir. Donc on a été un petit peu long parce qu'on arrive à peu près à 45 minutes pour le recueil des données. Je pense qu'on peut faire un petit peu plus rapide si en donnant moins d'explications et en allant directement droit au but. Donc on peut peut-être tourner et faire ça à peu près sur une trentaine de minutes. Donc rappelez-vous, avec l'identification des templates de page, qu'il faut refaire certaines recueils d'informations. Et à partir de là, vous devrez bien évidemment établir vos conclusions. Alors, ce que je vous propose, c'est que moi, je ne vais pas vous donner mes conclusions là, puisque cette vidéo qui est intégrée dans le blogarithme népérien, donc dans le blog du site neper.fr, je vous propose un petit jeu amical entre nous, entre consultants SEO. C'est-à-dire que, écoutez, vous faites vos propres conclusions, vous me les mettez en commentaire. Je vous invite également, pourquoi pas, à le faire sur un site de votre choix. Vous mettez le nom de domaine, les différentes conclusions que vous en tirez, vous, avec un petit peu cette méthodologie d'audit SEO rapide, sans outils payants ou outils nécessitant une inscription que je vous propose. Et à partir de là,
eh bien je ferai moi le même exercice et je vous donnerai mes propres conclusions. Comme ça nous permettra de voir un petit peu s'il y a des éléments complémentaires, des différences, et pourquoi pas travailler sur ces sujets-là, ce qui pourrait être relativement intéressant. Eh bien écoutez, dans tous les cas, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Et puis, eh bien écoutez, bonne musique. Au revoir.